そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説の新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。カイドウ知らねえよ。こいつはもう用済みだ。ついてはお前らオロチの部下たちよ。どちらか選択しろ。なんで弾の腹に何も入らねえんだ。それは早く言え、バオワン。ゴムのBonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1027 de One Piece. Désormais le chapitre hebdomadaire sera disponible tous les dimanches à 17 h gratuitement et légalement, à 100%. Je vous mets le lien en description, c'est sur Glénat Manga Max. On aura donc chaque semaine le chapitre avec une trad officielle par Glénat. D'ailleurs le volume 100 arrive très prochainement, et ça fait plaisir. 100 volumes pour One Piece et l'engouement est toujours intact. Quelle œuvre magistrale. Allez c'est parti pour parler du 1027. Merci pour le soutien et merci pour le pouce bleu. Le 1026 était centré autour de Momo. Momo et le toit. On a bien vu que combattre Kaido pour lui c'est impossible, et c'est normal. Comme vu dans l'après-chapitre, Momo sur le toit c'est pour la symbolique. Maintenant pour le roi des bêtes on a bien sûr Luffy. Monkey D. Luffy. Le futur roi des pirates. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est ce que Kaido lui reproche. Il lui reproche d'affirmer qu'il sera le roi des pirates, mais paradoxalement, il est fasciné par son évolution. Kaido comprend que Luffy n'est pas n'importe qui. Maintenant, c'est pire avec le ciel. On en reparle juste après, mais cette fois, c'est définitif. Luffy lance un gros sourire pour dire oui, on aura un contre un. C'est le même sourire que quand il avait annoncé sa victoire sur Katakuri. On a un sourire très sincère, un sourire très fort, un sourire avec le cœur et les tripes. Luffy est bel et bien déterminé à gagner en un contre un. Incroyable. Le chapitre a démarré avec Nekomamushi contre Pero Spero. Dans le précédent, on a eu en simultané son combat à lui et le combat d'Inurashi. Le coup final avait été envoyé en même temps et les deux étaient tombés en même temps. Le problème c'est qu'il manque Jack. On aurait pu le voir, mais non. Que nenni. Il n'est pas là. C'est donc très étrange et moi je m'interroge. Est-ce qu'il est bel et bien KO? Par rapport au combat de l'arc, il a toujours été plus ou moins problématique. Capitaine contre capitaine, second contre second, deuxième contre deuxième, commandant bien sûr, et vice-commandant contre vice-commandant. Le problème c'est que Jack est un troisième commandant, mais pour Jinbe, pas de confirmation. La question est donc, est-il réellement le troisième commandant? En principe oui, parce que via sa puissance, il devrait être commandant. Dans l'hypothèse où c'est le cas, il devrait combattre Jack, ce qui est logique et normal. Sauf qu'encore une fois, on n'a pas eu de confirmation. De plus, Jinbe a combattu Uzu, mais encore une fois on a un problème. Jinbe l'a littéralement écrasé. Il a un bien meilleur acquis, une bien meilleure force brute, bref, il l'a détruit. Jinbe et Jack sont deux hommes poissons. Ils ont une immense force brute et une grande corpulence. C'est donc très étrange. Et encore une fois, on ne voit pas Jack KO. Jack est connu pour être hyper résistant. Donc encore une fois, est-ce qu'il est KO? Moi je mets un doute dessus. Il est possible qu'il se relève. Je n'ai aucune certitude mais c'est très bizarre. Et quand c'est trop bizarre, voilà. Ça peut cacher des choses. En tout cas, s'il est bel et bien KO, faudra parler de Jinbe, de son cas. Peut-être qu'il n'est pas réellement le troisième commandant et que quelqu'un prendra sa place. Pourquoi pas Yamato. Affaire à suivre par rapport à Jack. Yamato dit clairement que Roger Renegade avait fendu le ciel en deux. Alors là on a quelque chose qui manquait dans le flashback. L'auteur aurait pu le mettre mais que nenni. Maintenant bien sûr, on savait que c'était le cas. Deux hommes aussi puissants devaient séparer le ciel en deux. C'est comme ça. D'ailleurs, on partait du principe qu'il l'avait justement fait. Maintenant, si l'auteur force dessus, c'est pas pour rien. C'est pour accentuer le fait que c'est important. C'est quelque chose d'important et de fort parce que le fit dans la cour des grands. Désormais, un échange de coups avec Kaido fend le ciel en deux. Le fait de séparer le ciel en deux, ça annonce quelque chose. Une puissance globale plus ou moins équivalente. En effet, si l'un est bien supérieur à l'autre, eh bien logiquement, le ciel ne devrait pas se fendre. En tout cas, en principe. Maintenant, encore une fois, on a toujours un classement dans un niveau de puissance. Et Kaido reste actuellement au-dessus. Luffy a un niveau intermédiaire
intermédiaire, mais il n'empêche qu'il a quasiment le niveau. Ça arrive. On a là une véritable preuve de l'évolution du futur roi des pirates. Il est devenu bien plus puissant et a une bien meilleure maîtrise du Haki des rois, le pouvoir de l'élite. Si Oden l'a écrit, c'est parce qu'il a été choqué, ce qui est normal. Le fait de fendre le ciel en deux, c'est vraiment fou. Il faut avoir une puissance globale de malade mental. Le pire avec Luffy, c'est qu'il évolue à chaque gros combat et que là il combat un monstre, Kaido. De plus, il est contre un pirate qui a une très grande résistance. D'ailleurs, c'est avec ça qu'il a battu Katakuri, une grande résistance. Sa résistance a fait qu'il avait pu se relever, contrairement à Katakuri qui ne pouvait pas. Mina, 聞いてほしい。みんな Tout à l'heure, on parlait de Momo par rapport à la symbolique. Pour revenir dessus, il parle de Kinemon et Okiku. Kinemon, Kiku, prêtez-moi votre force. C'est donc une question de symbolique et de volonté. Il porte en lui la volonté des fourreaux rouges qui portent en eux la volonté d'Oden. C'est d'ailleurs avec cette volonté qu'ils ont affronté le roi des bêtes. Ils étaient beaucoup contre lui, ils ont bien combattu, maintenant Kaido reste Kaido. Le sourire de Luffy en dit long. Il va combattre le roi des bêtes en 1 contre 1. Il a bloqué avec sa jambe au niveau de son cou et a lancé un gros sourire. On ne peut plus revenir en arrière. La défaite provisoire n'est plus permise. Cette fois, il faut aller jusqu'au bout. Il faut tout dévoiler. Il a eu des défaites provisoires, mais c'est normal. Il combat Kaido. De plus, il n'a pas encore dévoilé une nouvelle forme. Et ça, c'est important. Il a montré un nouveau acquis de l'armement, un nouveau acquis des rois offensifs, mais c'est tout. Il lui manque une nouvelle forme. C'est comme ça. Il a l'avantage d'avoir mangé un fruit qui est vraiment excellent. Le Gomu Gomu no Mi. Il doit atteindre un niveau phénoménal en peu de temps. Donc tout est carré et tout est clair. Ça arrive. Le fait qu'on ait une pression pour Onigashima qui va s'écraser, c'est encore pour Momo. Comme il ne peut rien faire contre Kaido, il faut qu'il ait son utilité. Il servira donc à sauver le pays comme prévu. On aura un shogun sauveur du pays. Maintenant, Onigashima, c'est la catastrophe de l'arc comme l'auteur a déjà fait. Alabasta, le Noah, le gaz ou la cage. Le fait que Kaido combatte prouve une chose. Il maîtrise parfaitement son fruit. C'est comme pour Doflamingo avec la Birdcage. Comme il l'a éveillé, il pouvait combattre en même temps. Par contre, on ne parle pas d'éveil pour Kaido, et ça c'est louche. Pourquoi est-ce que l'auteur ne parle pas d'éveil de fruits? Il l'a fait pour Doflamingo, pour Katakuri, mais pas pour Kaido. D'ailleurs, c'est pareil pour Big Mom. Est-ce que c'est fait exprès? On sait pas. Même pour l'éveil de leur acquis, on n'a pas d'infos. Donc c'est très bizarre. Je pense qu'il nous réserve pas mal de choses. On en arrive donc à King contre Kaido. Le combat des seconds de l'arc. Comme vous êtes sur l'Euro Jackson, vous le saviez avant tout le monde. Du coup, comme prévu, King est un vrai danger pour Zoro. C'est même plus qu'un danger parce que King est un monstre qui peut lui ôter la vie. On va donc avoir un Zoro qui devra se mettre à 200% pour gagner. Depuis le grand retour, c'est pas comme si beaucoup l'avaient mis en galère. Là, il est contre un second Yonko, donc l'un des pirates les plus puissants au monde. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'après le combat, Zoro sera donc l'un des plus puissants au monde. Ça peut faire bizarre à entendre, mais c'est le cas. C'est la vérité. Zoro a son bandana, il est torse nu et il est vraiment en galère. King est un monstre. King lui envoie de sacrés coups et il le dégage hyper violemment. Le pire, c'est qu'il enchaîne des coups, ce qui est mine de rien assez rare. Généralement, quand l'adversaire est dégagé, ça s'arrête. Mais là, King enchaîne hyper violemment avec une volonté d'extermination. King est à la fois son meilleur et son pire adversaire. C'est le meilleur parce que Zoro doit valider le niveau. Mais c'est aussi le pire parce que King est un malade mental qui veut juste démonter, t'arracher, t'exterminer. Il n'attaque pas simplement. Il attaque et enchaîne très violemment. Zoro sourit parce qu'il est au courant qu'il combat quelqu'un de très puissant. Par contre, il est rapidement en difficulté. D'ailleurs, il est carrément choqué de la sauvagerie de King. Et ça, c'est ouf. Zoro est quelqu'un de très résistant, mais là, on parle de King. Un second Yonko. Chaque coup endommage réellement son corps, donc il faut gérer. La gestion de King doit passer par quelque chose. Un non-encaissement. On est loin d'un Kaido qui peut se prendre beaucoup de coups. Zoro a failli tomber. Le fait que King veut gagner rapidement, ça montre qu'il est hyper déterminé. Il n'est pas dans l'optique d'un vrai combat. Il s'estime bien meilleur, donc il estime devoir gagner rapidement. Mais le problème, c'est qu'il combat Zoro. Et Zoro, c'est pas n'importe qui. Zoro dit quelque chose de très intéressant. Si tu veux me prendre la vie, utilise au moins ton sabre. On est typiquement dans la voie du sabre pour Zoro. La voie du sabre est une voie que tu empruntes pour être le meilleur possible au sabre. Quand tu suis la voie, quasiment toute ta puissance vient de tes sabres. Ton but est entre autres de battre les meilleurs possibles, pour devenir le meilleur. Le problème, c'est que King n'est pas du tout dans tout ça. King combat au sabre comme Big Mom, Cracker, Shanks ou Newgate. Il a clairement dit qu'il n'est pas épéiste pur. Donc la voie du sabre, il s'en fout. King s'en fout complet de la voie du sabre, c'est calculé. En fait, s'il avait dit qu'il était épéiste pur, ça l'aurait automatiquement mis sous Mihawk. Sauf que ce n'est pas le cas, donc il n'est pas automatiquement sous Mihawk. Et Shiroda a tout calculé. Même Zoro a été trompé par le sabre. Dès qu'un mec se définit comme épéiste pur, il n'y a pas de débat. Zoro, Mihawk, Vista ou encore Yuma. Par contre, si un mec te dit non, c'est non. Il n'y a pas de débat.
Que ce soit Luffy, Zoro ou Sanji, le haki sera la clé pour la victoire. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer 3 vidéos qui arrivent cette semaine. Il y aura une vidéo sur King, une vidéo sur Zoro et une vidéo sur Sanji. Monsieur Eiichiro l'avait clairement dit. Les 3 ont un haki de prédilection. Ils devront donc chacun avoir le meilleur haki possible. On voit bien que l'aura du haki de Luffy est encore meilleur. Ça, c'est pour dire qu'il atteint progressivement une pleine maîtrise du haki des rois offensif. L'éveil, c'est pour plus tard, mais en attendant, il a besoin de la forme parfaite du haki des rois offensif. Pour Zoro, il doit briser la défense de King et c'est pas gagné. Il a besoin du haki de l'armement, mais son haki des rois a été annoncé. On peut donc très bien avoir une combinaison pour une technique supérieure. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.